DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais qui vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, les faits sociaux ou les réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Nous voulons échanger avec vous sur un sujet, on va faire une petite réflexion, mais avant, vous le savez, ici à DMTV, nous nous sommes donnés pour devoir de ne pas arrêter de vous sensibiliser face à cette maladie, le Covid-19, le coronavirus, tant que nous ne le vaincrons pas encore. Vous savez, ce coronavirus qui attaque encore l'Europe et même l'Amérique en deuxième vague et exige en tout cas que nous continuions à avoir un comportement responsable. Nous devons absolument continuer à respecter des mesures barrières afin de nous protéger, protéger les membres de nos familles. La prévention restant en tout cas notre meilleure arme pour lutter contre cette maladie. L'insécurité dans la ville-province de Kinshasa, l'insécurité est exacerbée également et surtout d'ailleurs par ce phénomène Kuluna qui sont des jeunes qu'on peut appeler des bandits à main armée qui utilisent des armes blanches, des machettes, des couteaux, des bouteilles et qui s'attaquent aux paisibles citoyens trop souvent dans la soirée et la nuit, mais également de plus en plus même pendant la journée ou même très tôt le matin. Alors ce phénomène qui semble ne pas préoccuper l'autorité inquiète beaucoup, en tout cas la population qui est la principale victime de ces jeunes qu'on appelle en tout cas Kuluna. Il vous souviendra qu'il y avait eu dans cette capitale à un certain moment une opération dénommée Opération Likofi avec le général Kanyama, mais il a été tellement critiqué par les organismes des droits de l'homme que finalement l'opération avait dû s'arrêter, mais ça avait permis quand même à un certain moment de débarrasser la ville de Kinshasa de ces bandits qu'on appelle Kuluna. Alors ce phénomène qui est revenu avec force et la population se posait la question comment arrêter ce phénomène. Finalement, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, Fachi comme on aime bien l'appeler, a réfléchi par rapport à cette situation, a donné des instructions fermes afin que ce phénomène-là puisse s'arrêter dans la ville-province de Kinshasa et donc permettre à la population de vivre dans la quiétude et dans la paix. Je vous propose de suivre les deux généraux que j'appelle les deux casses, le général Silvano Kasongo, commandant de la police province de Kinshasa, numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa, et le général Jean-Pierre Kasongo qui est le commandant des services nationaux. Vous comprendrez pourquoi ces deux se sont retrouvés. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. Vous n'êtes pas encore abonné, eh bien n'attendez plus, n'hésitez pas, cliquez sur ce bouton en rouge, il est écrit s'abonner et vous deviendrez en tout cas abonné DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification qui va apparaître pour vous permettre en tout cas de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici. Suivant cet élément, nous nous retrouvons. Conformément aux instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les délinquants urbains que les Kino appellent Kuluna vont être envoyés à Kanyama Kasese. Ils iront montrer leurs biceps dans les champs du service national. C'est pour coordonner cette action que le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa a reçu le commandant du service national. Les généraux Silvano Kasongo et Jean-Pierre Kasongo ont entamé des discussions en vue de la matérialisation des instructions du chef de l'État.
Le commissaire provincial de la police a porté une oreille attentive et s'est dit déjà disponible pour mettre tout en œuvre. Moi, je suis venu demander qu'il mette à la disposition du service national tout ce qu'on a comme Kuluna dans la ville pour renforcer la productivité au niveau du service national. Donc, il s'agira de leur encadrement, de leur formation, suivi d'une certaine professionnalisation au niveau du service national. Ce qui va permettre de débarrasser, comme je venais de le dire, la ville-province de tous ces malfrats, de tous ces criminels. Le commissaire est très disposé. Déjà dans les jours ou les heures qui suivent, il va tout mettre en œuvre pour que ces gens soient rassemblés et qu'enfin qu'ils soient mis à la disposition du service national. Le commandant de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, continue à mener des opérations ciblées en vue d'arrêter les Kuluna et autres inciviques qui sèment la terreur au sein de la population. Il promet de ne pas baisser les bras. Vous vous souvenez, lors de la présentation la fois passée des Kuluna, le gouverneur avait dit que le commandant suprême avait instruit le commandant du service national pour que tous ces jeunes bandits, des voyous qui dérangent la ville, puissent y aller à Kanyama Kasese. Et nous sommes dans l'opération Kifagio. Et d'ici là, vous verrez des choses se concrétiser. Vous verrez tous ces Kuluna aller acheminer à l'aéroport et aller faire le travail champêtre, le travail de développement. Dans les mois à venir, les Congolais pourront consommer les maïs produits par les Kuluna à Kanyama Kasese, car la force utilisée autrefois pour blesser et extorquer sera utilisée pour l'intérêt national, une belle manière de purger leur peine. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le général Silvano Kasongo qui a reçu en audience le général Jean-Pierre Kasongo, commandant du service national. Il abat un travail de titan là-bas à Kanyama à Kasese. Nous sommes au Katanga avec la production en tout cas des maïs. Et cette production peut permettre en tout cas de nourrir la population congolaise si et seulement si les moyens lui sont donnés pour réaliser cette tâche-là. Et justement, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réfléchi parce que lorsqu'on parle des moyens, il ne s'agit pas seulement des moyens financiers ou matériels, il s'agit également des moyens humains. Le service national, vous imaginez, a besoin d'hommes, des hommes forts, susceptibles en tout cas d'aider à cultiver les maïs pour nourrir la République. Et donc, le chef de l'État a réfléchi et s'est dit pourquoi ne pas faire d'une pierre plusieurs coups, débarrasser la ville-province de Kinshasa de ces bandits que l'on appelle Kuluna, qui en fait sont nos enfants qui sortent de nos maisons et qui en fait dérapent et qui deviennent des bandits à cause de... Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer cela, mais beaucoup plus, il y a un problème de déficit d'éducation et les parents qui n'ont peut-être plus les moyens d'éduquer leurs enfants. Et les enfants s'en remettent donc à la rue. Malheureusement, ça produit ce que nous constatons. Et les victimes, finalement, restent les paisibles citoyens, nos mamans, surtout celles qui se réveillent très tôt le matin pour aller, les mamans maraîchères par exemple, les mamans qui vont dans des boulangeries pour acheter, vendre le pain. Et ça pose énormément de problèmes. Et cette situation d'insécurité était devenue intenable ou est devenue en tout cas intenable. Et la police, vous avez suivi le général Silvano Kasongo qui a annoncé une opération dont on avait déjà eu des échos que la police était en train de traquer justement ces Kuluna-là, mais il s'est toujours posé un problème par rapport à ces Kuluna. La police peut arrêter les Kuluna en question et parfois la population a peur d'aller porter plainte et parfois lorsqu'il y a des plaignants, le Kuluna est emmené, déféré en tout cas devant le parquet et le magistrat qui instruit le dossier, qui va peut-être mettre le Kuluna sous mandat d'arrêt provisoire, ce dernier va en prison, mais après quelques temps, nous voyons encore le Kuluna sortir et rester dehors, ses parents ayant sorti de l'argent et remis au magistrat, ce dernier libère finalement le Kuluna. C'est un phénomène que l'on connaît et c'est comme ça que ça se passe et même souvent dans des émissions, on voit même des policiers qui arrêtent des Kuluna se plaindre
cadre de cet état de choses. Je pense que la décision prise en tout cas par le chef de l'État et les instructions qu'il a eu à donner, notamment au gouverneur de la ville-province de Kinshasa, et qui a également donné à son tour ses instructions fermes au numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa, va permettre, comme je l'ai dit, de faire d'une pierre plusieurs coups. En fait, un Koulouna qui est arrêté par la police, au lieu d'aller en prison et ne rien faire et ne pas contribuer en tout cas au développement du pays, ce Koulouna va être acheminé au niveau de Kanyamaka, c'est pour faire le service national. Bien entendu, ce sera pour en exécution aussi de sa peine, et en même temps, ça permettra à Kanyamaka CC d'augmenter sa production des maïs et donc de nourrir plus la population. En même temps, ce Koulouna sera formé pour sa réinsertion dans la société. Voilà pourquoi nous disons que le chef de l'État, par son initiative, fera d'une pierre plusieurs coups, en espérant qu'un Koulouna sorti de Kanyamaka CC, qui a appris à cultiver, qui a appris la discipline, parce que là, c'est un général qui dirige le service national, et donc ce Koulouna-là deviendrait un autre homme lorsqu'il rentre ici, et il sera beaucoup plus responsable, et je pense que cela va aider en tout cas à résorber ce phénomène, et donc à apporter la paix et la quiétude à la population de Kinshasa. Il faudrait élargir cette vision du chef de l'État à d'autres villes qui connaissent les mêmes problèmes d'insécurité. On cite notamment la ville de Lubumbashi qui connaît un problème d'insécurité là-bas avec des bandits armés, mais avec des armes létales. Et donc là, on doit également réfléchir à des mécanismes à mettre en place afin de sécuriser la population qui doit absolument continuer à vaquer à ses occupations comme d'habitude. Donc voilà ce dont nous avons voulu échanger avec vous. Nous avons trouvé en tout cas ce sujet intéressant parce que le problème d'insécurité dans la ville-province de Kinshasa touche tous les Kinois en particulier et les Congolais en général, et nous espérons que ce sujet vous aura intéressé, vous aura en tout cas apporté quelque chose, en attendant bien entendu de voir, tel qu'a annoncé le général Silvano Kasongo, le premier lot de Koulouna qui iront à Kanyama, à KCC, pour travailler au service national avec le général Jean-Pierre Kasongo. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous pouvez aussi donner votre point de vue à travers un commentaire, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Cliquez aussi sur la petite cloche de notification qui apparaît juste après que vous soyez abonné. Merci encore une fois à vous pour le temps que vous nous avez accordé. Vous nous avez écouté, vous avez été patient. Merci beaucoup. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.